Bonjour à toutes et à tous, on commence cette revue de presse en France avec l'Olympique Lyonnais qui va accueillir un nouvel actionnaire majoritaire. L'OL entre dans une nouvelle ère, résume ainsi Le Progrès. Le journal local précise qu'il s'agit du businessman américain John Textor. La nouvelle a été officialisée ce lundi soir et fait les gros titres de la presse hexagonale, comme c'est également le cas avec l'équipe qui parle de la place américaine et qui ajoute que Jean-Michel Aulas restera président du club et il conservera 28% des parts du groupe OL. Une conférence de presse est d'ailleurs prévue à 16h pour présenter l'opération en détail. Et puis la passe d'armes entre Kylian Mbappé et Noël Le Graët continue de faire parler, en témoigne ce passage dans les colonnes du Parisien du jour, dans lequel on apprend que le clan Mbappé est choqué après la sortie du président de la 3F. Un accrochage dont on vous parlait dans la revue de presse d'hier déjà. Les Mbappé actuellement en vacances n'auraient pas du tout apprécié les déclarations de Le Graët. La 3F de son côté a assuré au journal qu'il s'agissait d'une incompréhension. On file en Italie maintenant avec le Corriere dello Sport qui nous montre un duel de géants sur sa une avec l'Inter qui fait face à la Juve. Le quotidien transalpin salive en pensant au championnat qui arrive car Romelu Lukaku retrouvera Lautaro Martinez, un duo qui a fait ses preuves et qui sera encore amélioré avec l'arrivée de Paulo Dybala. Du côté de la vieille dame, c'est le trident Di Maria, Vlahovic, Chiesa qui fait rêver le quotidien, car dans les pages intérieures du Corriere, on apprend que la Juventus se dit optimiste à l'idée de signer l'ancien joueur du PSG. Et puis dans les colonnes de la Gazzetta dello Sport, on apprend qu'Edinson Cavani pourrait retourner en Serie A. En tout cas, la Salernitana rêve de le faire venir. Le club qui s'est maintenu de justesse dans l'élite italienne a prévu de lui proposer un salaire de 2 millions d'euros par an pour essayer de le convaincre de venir. En Angleterre, Manchester United s'active enfin sur le marché des transferts. Si on en croit The Sun, les Red Devils sont tout proches de signer Anthony, la pépite brésilienne de l'Ajax. Le tabloïd évoque un transfert d'environ 40 millions de livres, soit un peu moins de 47 millions d'euros pour boucler l'opération. Mais ce ne serait pas le seul joueur à arriver du côté de Manchester, puisque d'après le Daily Mirror, United pourrait bien coiffer Arsenal sur le poteau pour un autre joueur de l'Ajax. En effet, après l'échec sur Jurrien Timber, Erik ten Hag aurait jeté son dévolu sur Lisandro Martinez, lui aussi défenseur central. Et ça pourrait même aller plus loin d'après le Manchester Evening News, qui annonce d'ores et déjà 5 recrues à venir pour le coach de United. Le journal local évoque également le cas d'un joueur de City, Bernardo Silva, qui devrait finalement rester chez les Sky Blues. Pep Guardiola ayant déclaré « Il est important et je pense qu'il restera ». Des mots qui semblent en opposition totale aux unes de la presse catalane ce mardi. Pep ouvre la porte à Bernardo Silva, titre ainsi Sport, car le coach de Manchester City avait eu une explication plus longue que quelques mots lors d'un match de charité avec le FC Barcelone. C'est justement ce qui met le feu aux poudres en Espagne, voici la citation en entier. Aujourd'hui, je pense que Bernardo Silva va rester avec nous, mais comme je l'ai toujours dit depuis mon passage au Barça, je ne veux pas de joueurs qui restent contre leur gré. Et comme on peut également le voir en couverture de Mundo Deportivo, chaque média anglais ou ibérique n'a gardé que la courte partie qui l'intéressait et qui allait dans son sens. On reste quand même en Espagne avec la présentation d'Antonio Rüdiger au Real Madrid qui avait lieu hier. Forcément la nouvelle fait la une des journaux pro-madrilènes comme ici avec Marca qui parle d'un bouclier pour le Real Madrid. Le défenseur allemand portera le numéro 22 au sein de la Casablanca et aura donc le rôle important de rassurer cette défense qui n'a pas toujours été au niveau la saison passée. Il fait aussi les gros titres de As ce mardi avec une belle référence au Real d'il y a quelques années, puisque Rüdiger a affirmé qu'il s'inspirait beaucoup de Pep, qui formait une paire de défenseurs de légende avec Ramos. Et puis on termine ce tour de la presse au Portugal avec le jeune Vitinha suivi de près par le Paris Saint-Germain. Et aujourd'hui il fait la une do jogo car son club, le FC Porto, ne souhaite pas négocier, comme on vous l'expliquait déjà dans le JT d'hier. Aucun paiement échelonné ne sera accepté, il n'y aura pas de discussion. En revanche, le quotidien portugais affirme que Jorge Mendes aurait garanti à Porto que le PSG allait lever sa clause libératoire, qui s'élève à 40 millions d'euros, et très bientôt. Le jeune Vitinha fait également la couverture de Record qui titre « Le PSG ne lâche rien ». Bref, Paris avance un peu plus sur ce dossier. Voilà, c'est tout pour ce matin, merci de nous avoir suivis, on se retrouve demain matin pour une nouvelle revue de presse, et tout à l'heure pour le prochain JT sur Foot Mercato.